Salut à tous, ici Playmaker. Enfin, après 2 semaines d'attente, nous y sommes. La saison 6 de Beyblade Burst a démarré. Beyblade Burst Dynamite Battle, que je vais raccourcir en Beyblade Burst DB pour simplifier. Ce vendredi, on a été plutôt gâtés. Les 2 premiers épisodes de la saison, et plusieurs vidéos sur les futurs produits, dont une nous expliquant le nouveau système. Une fois n'est pas coutume, je vais vous expliquer les fonctionnements de ce nouveau système, un peu particulier. De mon point de vue, on est à mi-chemin sur le système HMS de Bakuten, le système synchrone de MFB et le système Gachi de Burst. La particularité la plus notable du DB Layer System, c'est que les toupies sont plus petites que les toupies Super King, cassant cette idée qu'à chaque nouvelle saison, les toupies soient plus grosses et plus lourdes. Ce nouveau système nous permettra aussi de changer la hauteur de la toupie, mais aussi son centre de gravité, donc en soi, elles sont plus petites, mais pas pour autant moins puissantes. Nous restons tout de même sur la base de layer, disque et driver, avec un layer qui se divise en 3 parties. Le DB Core, où se trouvent les dents de vissage, le Blade, qui va être la pièce principale de combat, équivalent au ring de Super King et à la base des Gachi, et l'Armor, une nouvelle pièce métallique qui va se placer entre les 2 pièces précédentes. On a aussi un nouveau type de disque, les DB disques. En soi, ces disques sont compatibles avec tous les systèmes de Burst, mais combinés à un DB Layer, vous pourrez activer la fonction spéciale des toupies Dynamite Battle, le Low Mode et le High Mode. En Low Mode, l'Armor vient s'éclipser par le dessous du layer, qui va créer une double couche au centre avec le DB disque, qui va rendre la toupie plus compacte. A noter qu'en Low Mode, seuls les DB disques seront compatibles. En High Mode, l'Armor se clipse par le dessus du layer. Avec un DB disque, ça va créer un espace au centre, mais exposer de nouveaux points de contact. Plus, en High Mode, tous les disques Burst sont compatibles. Au niveau des noms, ça donne quelque chose comme ça. Dynamite Belial, Nexus Venture 2. Dynamite étant le Blade, Belial le DB Core, Nexus le disque, un DB disque dans ce cas-là, Venture le driver, et Tsu est en fait les noms de l'Armor, qui se place à la fin du nom avec un petit tiret. Autre nouveauté avec ce système, un nouveau lanceur, le Custom Bailancher LR, un lanceur à ficelle à double rotation réversible, qui se divise en plusieurs pièces qu'on pourra interchanger avec d'autres lanceurs de même genre. Et enfin, le Dynamite Battle Stadium, qui est un peu plus grand que le système classique, avec 2 sorties et un rebord situé juste avant le Tornado Ridge. Avant de finir, j'aimerais parler de nouveaux types de drivers apparus à la fin de Super King, parce que j'en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne en fait. On a eu les High Drivers, ou Driver High comme vous voulez, qui sont des rééditions de drivers avec un renfort de 4 à 5 mm, donc plus haute que les versions d'origine. Certains d'entre eux ont la fonction dash, c'est-à-dire un capuchon rouge et un ressort doré à l'intérieur, et donc plus serré, pour réduire les risques de cas explosifs. Et on a eu les Metal Lock Drivers. Des rééditions de drivers qui ont aussi la fonction dash, mais avec un capuchon en métal. Et il y a de très grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler, vu les polémiques qui ça a engendré. D'une part, le possible risque d'avoir de plus en plus de drivers de type défense et, possiblement, endurance avec la fonction dash. Avant on avait Keep Dash, récemment on a eu Metal Defense. Rien d'officiel, mais c'est une supposition. Les drivers choisis pour être réédités en dash ou en Metal Lock ne sont pas choisis selon les préférences des fans. Sinon certains drivers comme Liner Dash n'auraient jamais vu le jour. Selon moi, Takara prennent des pièces qui ont été oubliées comme Keep et Defense, entre autres, et décide de leur donner un petit coup de boost pour le remettre au goût du jour. Pour les pièces qui sont encore aujourd'hui jouées et surjouées, et qui datent de quelques années, au hasard Atomic Bearing ou Extreme Plus, ils préféreront les ressortir en recolor, plutôt que les améliorer parce que pas besoin de les améliorer vu que tout le monde les joue. Mais le vrai problème principal, c'est ce capuchon en métal, qui va venir abîmer les dents en plastique des layers. C'est un vrai problème, c'est pas quelque chose qu'on a vu que dans 3 ou 4 vidéos, mais à voir si ce défaut sera géré à l'avenir. Déjà, les premières toupies DB ont des drivers classiques, donc là-dessus pas d'inquiétude. Mais ça, on verra pour une autre vidéo. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire et à rejoindre le Discord de d'Espace, le lien est dans le commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour la revue des épisodes 1 et 2 de DB.